Bonjour Georges et bonjour à nos internautes. Bonjour Miguel et bonjour également à nos internautes. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé, hein. Merci à toi Miguel d'avoir proposé ce défi. Je vois que nos solutions étaient bien différentes quand même, hein. J'avais pas du tout topé le coup du filtre Petite Planète. Merci, bravo à toi. Voilà, ben, c'était le but, c'était de faire quelque chose d'original. Donc les prochains, je promets, j'espère pour beaucoup de monde, des originalités de ce genre. J'attends avec impatience ton prochain défi. Là, je suis chaud bouillant et je suis sûr que vous derrière vos ordinateurs, c'est pareil. Vous êtes avec la main sur la souris, prêt à cliquer sur le GIMP. Bon, alors je te propose, Miguel, qu'on commence à regarder ce que nos amis nous ont envoyé par email. D'ailleurs, merci à vous tous, hein, pour la participation. Je commence par lettre alphabétique, hein. N'y voyez pas ici un classement quelconque en termes de qualité ou autre. C'est juste que vous avez tous été formidables et chacun a fait du mieux qu'il a pu avec ses connaissances. Oui, c'est important, c'est de participer. C'est ce que disait Pierre de Coubertin. Eh oui. Et alors, Alors ici, on a donc Abder. Alors je me oui, contenterai de dire les prénoms parce que je veux pas vous écorcher au niveau des noms et les prénoms sont plus couramment dits. Donc excusez-moi pas vous citer complètement. Alors ici, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation d'Abder? Moi j'ai trouvé que cette profondeur de champ était pas mal. D'ailleurs c'est toi qui m'en as parlé. oui, tout à fait. Il y a effectivement, en fait, l'idée c'était de faire une impression de tunnel. Donc on retrouve effectivement cette impression de tunnel et le personnage au centre. Donc il a effectué exactement les deux éléments que j'attendais de mes travaux. On fera plus tard le point, mais même il y a ces deux éléments, il est par rapport à un autre abonné loin de ce que j'ai fait. Donc, si on doit faire un petit classement, ce sera sans doute sur deux catégories. Une catégorie pour ceux qui se rapprochent le plus de mes travaux, et puis une catégorie peut-être d'originalité. Si tu es d'accord avec moi, on fera peut-être deux catégories. Oh, moi je suis un petit peu de l'école de Jacques Martin, je sais pas si tu connais, mais tout le monde avait une Ouais. bonne note à la fin. Ah Mais, oui, d'accord. mais je sais pas si tu vois, c'est que moi sur cet exercice, j'avais pas compris l'histoire de profondeur, donc j'avais juste fait un encadrement de fleurs tout à fait bête. Et donc j'ai pas cette notion de tunnel moi dans ma réalisation. Par contre, j'ai vu qu'il avait pas détouré la main mais la tête au niveau du petit garçon. Oui, oui, C'est- tout à fait. Et c'est ça qui donne la profondeur. Ouais. Je Oui, passe... oui, Alors je passe à l'image suivante. vas-y. Et donc c'est Patrick. Alors Patrick qui nous a envoyé cette réalisation. Ok. Alors je vois qu'il a eu du mal à découper ici les traits. Mais c'est pas mal, hein, ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait euh, notre auditeur précédent, enfin notre Oui, Abder. Abder, voilà, avec le bras qui dépasse et donc on a aussi cette notion de profondeur, je trouve. Oui, tout à fait. C'est une belle réalisation. Donc il y a juste effectivement le tout autour qui. En fait, s'il avait recadré, il aurait obtenu la même chose que moi. Oui, et puis bon, j'ai noté aussi qu'il y avait un flou qui avait été appliqué ici, un flou gaussien. Alors je sais pas si c'est un flou gaussien ou flou de mouvement sur le visage du petit garçon. Ah, Oui, belle réalisation en tout cas. tout à fait. Et là, on a un artiste qui a signé, hein, qui est Olivier. Eh oui. Et pareil, hein, il a fait un petit peu comme notre premier internaute, hein. Il a carrément découpé la tête, le doigt, et on dirait que le petit garçon est carrément posé sur les fleurs. Tout à fait. Il y a l'effet de tunnel. En fait, je ne sais pas si ça te fait comme moi, mais si tu regardes le pied de l'enfant, tu as Ici, vraiment l'impression que tu vas, ouais, voilà, tu as vraiment l'impression que tu vas plonger en fait. oui, en fait, quand on regarde la tête et le bas, on a une perspective en cône, hein, qui est bien connue en BD d'ailleurs. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est pas mal, franchement. Très bien. Ensuite, on passe à Gabrielle. Oui, Alors Gabrielle, bah, elle a fait simple, hein, elle a pas détouré, elle a grossi les fleurs, elle a mis un médaillon, donc bon, c'est une façon de contourner la difficulté, mais ma foi, ouais, voilà. Et je vois même qu'il y a eu des fleurs ajoutées ici, je crois, par rapport à celles que tu avais proposées. ah ouais. Ah bah, si c'est rajouté, c'est bien fait en tout cas. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de fleurs, je crois qu'elles n'y étaient pas à l'origine sur la... Il y avait des fleurs mauves,
il y avait des fleurs mauves que j'avais évité de prendre et je sais pas si c'est ceux-là. Mais Ah, d'accord, ok, bah peut-être. Ah, comme quoi ma mémoire défaille. ouais, non, mais en tout cas, ce qu'elle a bien fait, c'est mettre le personnage au centre. Alors, pour la petite anecdote, l'idée c'était que les personnes qui se lancent dans le défi se disent, tiens, le fait de travailler de cette façon, je pourrais mettre n'importe qui au milieu. Donc, Ouais, c'est pas bête en fait de faire un cadre comme ça. Ouais, ouais. Effectivement, c'était une solution. voilà. On arrive à Gérard. Alors Gérard, bah ma foi, alors il a mis son petit logo, sympa. Il a pris un format 16 neuvième et il a eu l'amabilité de coller aussi ton logo en haut à droite et mon logo en haut à gauche. Je sais pas si tu avais vu. Et je trouve que c'est assez ressemblant par rapport à ce que tu as fait, toi, par contre. Oui, tout à fait. Mm. Il y a vraiment un effort de... Oui, oui, tout à fait. Effectivement, il s'est bien rapproché de ce que j'ai fait. Il a utilisé apparemment au niveau du doigt, il a bien détouré, oui. Non, il n'y a pas, c'est Ah pas ouais. mal. Moi, Vas-y. je vois qu'ici il a fait un flou gaussien pour masquer un petit peu le découpage. Bon, c'est une façon de faire, hein. C'est vrai que quand on regarde pas de façon précise, ça passe. Tout à fait. Alors ici, c'est Jean qui nous envoie ça. Alors je crois que c'est Ouais, toi qui vas en parler parce que c'est un sur le mail, là, il nous avait dit que c'est c'était c'est un pas- hommage à tes travaux. tout à fait. Il a dû certainement apprécier une de mes précédentes vidéos où je faisais justement ce type de présentation. Donc c'est une manière en fait de mettre en valeur des photos. Donc effectivement, c'est très bien. Alors là, si je ne m'abuse, il y a eu l'utilisation du filtre Gemic pour faire ce qu'on appelle des photos Kodak. Non, c'est pas une Kodak, je me rappelle plus. Oh non, je pense pas. Non? Non, non. Ça, c'était pas du. Parce que je sais qu'il y Ouais, a oui, dans la donne, oui. t'as Il ça. y a, il y a une vidéo effectivement où j'utilise cette version et celle-ci non, justement non, je n'utilisais pas justement cette idée. D'accord. Ouais. Là, c'est du 100% GIMP pour le coup. 100% GIMP. À la force du poignet. Allez, on va voir le Oui, suivant. Et toujours Jean, donc là, Jean, il a fait ce médaillon qui est pas mal. On a aussi l'effet de profondeur que tu recherchais. oui. Et moi, je trouve ça pas mal. Par contre, derrière, je sais pas ce que c'est un effet cuir, hein. Et on dirait que le fond a été remplacé. Qu'est-ce que t'en penses? Il a tout retravaillé. Enfin, il a retravaillé. Il a dû travailler avec d'autres éléments. On voit qu'il y a des fleurs qui ont été sans doute rajoutées autour de la couronne. Il a rajouté des fleurs, à mon avis, et il a changé le fond du gamin où il a fait. Est-ce qu'il n'aurait pas fait clonage peut-être? Le Alors clonage, ça, comme on n'avait ouais, pas de précision sur le courriel, on peut que supposer à ce niveau-là. En tout cas, belle réalisation tout de à la part fait. de Jean. Et là, nous avons Nicole. Alors, Nicole, c'est pas mal, mais elle utilisait. Alors, moi, j'en ai parlé sur ma vidéo, l'utilisation d'un filtre gémique. Et j'avais dit que j'avais pas utilisé parce que ici, justement, on avait une coupure. Ouais, Donc, j'avais commencé avec la même idée que Nicole avait prise. Et par contre, Nicole, t'as oublié de découper le bras. Bon, c'est pas grave. Je suis sûr que tu te rattraperas à la prochaine vidéo. ouais, tout à fait. Elle a réussi à mettre le personnage au milieu, donc c'est déjà bien. Ah ouais, c'est pas mal. Et Ouais. puis elle a cet effet de tunnel que moi j'avais pas compris qu'il fallait réaliser. Donc elle a déjà perçu ce que j'avais pas perçu moi. Donc félicitations. Et là on a Philippe. Alors Philippe, eh bien, je te laisse commenter, mais ça m'a l'air pas mal. On dirait qu'il a utilisé une technique similaire à la mienne, c'est-à-dire que il a dû faire le cadre de fleurs en posant plusieurs fois ses fleurs tout autour du petit garçon. Ouais. Mais après, ça a le mérite de vraiment garder cet effet intact des fleurs, parce que bon, quand on utilise cet effet de tunnel, ça déforme aussi pas mal. Donc il faut savoir un peu le doser. Donc là, le fait de l'utiliser en soi, c'est pas un problème, mais c'est vrai que là, l'aspect central est, comment dirais-je, est un peu oublié, parce que je sais pas si tu vois, au-dessus de la main, en fait, il manque un peu de fleurs. Ici, oui. Voilà, tout à fait. Il manque un peu de fleurs. Donc l'aspect central est... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que finalement, le fait de faire un cadre de fleurs à plat comme ça, et alors je m'excuse, je reviens sur les photos du début, et
mettre derrière une espèce de spirale avec ce cadre de fleurs à plat, ça n'aurait pas été la bonne solution pour donner l'effet de profondeur tout en maintenant une homothétie au niveau de ces fleurs. Tu parles de superposer les deux éléments, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que sur cette photo-là, on a l'effet tunnel, et ici, on a les fleurs à plat. Est-ce que si on mettait les fleurs à plat d'abord et les fleurs tunnels en dessous, c'est-à-dire sur un deuxième calque, on n'aurait pas eu l'effet tunnel plus une conservation de l'homothétie des fleurs du premier plan. Ça aurait pu être sympa. Oui, ben, c'est une nouvelle idée que tu viens d'émettre, donc j'y réfléchirai. Donc, ouais. Mais j'y pense là en regardant les photos, comme quoi en regardant les travaux des autres, t'arrives à concevoir de nouvelles idées et se dire, tiens, ça aurait pas été mal de faire comme ça. Tout à fait. Alors on a Ralph. Alors Ralph, merci de ta participation. Bon bah voilà, donc tu as fait cette réalisation. Il aurait peut-être fallu cadrer davantage et rétrécir le petit bonhomme, je pense, pour avoir ton effet centré. Oui, oui. Recadrer, recadrer, alors oui. Alors voilà, moi Est-ce je pense, je pense qu'il manque des fleurs, en fait. Il manque des fleurs, peut-être, pour combler. je pense qu'en fait il était embêté avec la taille du petit garçon. Mhm. Et de ce fait, il a fait comme il a pu. Mais c'est Mhm. vrai que jouer avec la taille de façon à le rentrer et lui donner cet effet de profondeur, c'était pas évident. C'est pas vraiment un exercice évident. Ok, Il avait l'air simple comme ça à premier abord cet exercice, mais finalement, il donnait plus de détails. Et d'accord. alors, Sam nous a fait cet exercice et visiblement, bah, Il a, il il, a, il a il- fait comme il a pu, je pense. il a fait un médaillon, sauf que les Oui, fleurs elles s'entortillent pas. Il devait pas avoir la connaissance ouais, ouais. qui lui permettait de Mais le faire. il a participé, franchement. Ah non, Merci. bravo, hein, moi je dis rien. Merci. Non, non, tout à fait. Alors, Merci. Ouais. ici on va avoir la création de Daniel Voisin qui nous a expliqué euh, en photo ces différentes étapes. Donc, il a visiblement découpé le petit garçon, donc il est parti de là. Wow. Il a fait un sol, Wow. il a fait le petit garçon, il a pris les fleurs qu'il a détourées, c'est une petite vignette, il en a tiré, alors peut-être pour faire un clonage, peut-être une brosse, il en a tiré une couronne, et il a fait donc, il a mis le sol, le petit garçon et la couronne. Donc moi je dis chapeau parce que là il y a du boulot derrière. Oui, tout à fait. Alors c'est pas que les autres ils ont pas fait de boulot, mais il a pris la peine de nous détailler son, euh, son travail, pardon. Oui, ben, c'est en fait le GIMP, il y a toujours une petite réflexion à avoir de comment je vais travailler. Et là, on voit bien qu'il a réfléchi à toutes les étapes. Et donc déjà, bravo, bravo pour la participation, bravo pour la réflexion. Et donc par contre, il a accentué, alors, je sais pas c'est quoi, c'est un flou gaussien, Ça ici, oui, c'est un flou, t'as un flou gaussien là. flou gaussien. Bah, généralement c'est une technique que tu utilises quand tu veux masquer un petit peu tes coupures. Donc bon, mais ou peut-être un effet de profondeur. Je sais pas ce qu'il a voulu faire comme effet. D'accord. Voilà. Alors Daniel anime un blog qui s'appelle Les Arts Numériques que je vous invite à aller visiter. Vous trouverez le lien bien sûr en description sous cette vidéo. Merci à Daniel. Alors je vais regarder maintenant le suivant et donc c'est Angèle. Petite remarque, il dit que alors il a trouvé alors Angèle, j'ai trouvé ça amusant qu'on faisait un petit peu carton pâte au niveau de nos dialogues. Alors Angèle, tu as tout à Alors, fait raison, c'est parce qu'en fait comme Miguel et moi ne sommes pas à côté, on a enregistré du texte qu'on a lu chacun de notre côté puis on l'a mis ensemble. On n'est pas bons acteurs, on peut pas être bons partout. d'accord, carton-pâte. D'accord. Bon, il n'a pas dit carton-pâte, mais c'est ce que j'ai retenu. Voilà, style réclame jour mineur, pas du tout naturel. Voilà, c'est ce qu'il nous a mis. Bon, en tout cas, merci pour ta participation. Alors, euh, Angèle, lui, il a habillé carrément ici le fond en noir, mais c'est vrai que là, on a vraiment l'espèce de profondeur. Donc, lui, il a compris ce que tu lui demandais, contrairement à moi. D'accord, c'est pas mal. Je m'interroge, je me demande s'il n'a pas changé un peu. Enfin, si, il a changé la colorimétrie. Il a changé, il a dû toucher un peu aux couleurs, je pense. Oui, il a ça.
Je pense que pour pas s'embêter à détourer ici, il a dû, euh, enfin, il a dû faire une sélection par couleur et c'est peut-être l'arrière-plan ici que l'on voit, hein. Moi, j'ai procédé aussi comme ça par sélection par couleur ou par zone. Et si on va trop fort au niveau du gain, eh ben, on se retrouve avec des couleurs similaires qui disparaissent. Ok. Ça peut donner ça. Ah oui, effectivement. Alors, ensuite, on a Christian Nègre. Alors, pareil, il y a le tout petit texte qui va avec. Voilà ce qu'il nous explique. Donc il a détouré au ciseau intelligent, le balcon fleuri, j'ai utilisé une technique d'extraction de deux composants et j'ai utilisé le composant A-Lab. Bon, il suffit ensuite, alors A-Lab c'est de la colorimétrie. Il suffit ensuite de jouer avec les courbes. Alors je suppose que c'est les courbes qu'on a dans filtre courbe dans GIMP, Oui. qui te permet de faire une torsion. Alors je fais un geste avec ma main, mais vous ne l'avez pas, mais une torsion de l'image. Donc on a le bord du haut et le bord du bas. Et ensuite, il a distorsion, coordonnées polaires, et bon, et puis ensuite un floutage. Enfin bon, je passe un petit peu sur la technique, mais il me dit que concernant et aucune publicité sur sa chaîne YouTube. Bon, voilà. Donc merci à toi, Christian. Et voilà le résultat. Donc il a une originalité là-dessus, c'est que, eh bien, Là, il y a un petit éclat sur le doigt. ça me rappelle E.T., le film, Ah, explique bien. tout à Euh, fait. je sais pas si tu te rappelles avec le droit, le fameux droit pour appeler. La maison, ah oui. Non, tout à fait. C'est une scène culte, ça. Alors après, on va avoir Dominique. Alors Dominique, tout d'abord, salut Dominique. Tu étais hyper inquiet, il était tellement inquiet Dominique, il nous a envoyé plusieurs versions sur des... On l'a reçu tes travaux, pas d'inquiétude et merci. Ouais. Alors Dominique, il nous a proposé ici une assiette. Ouais. Il a fait beaucoup comment dire, de compositions là. Il a assemblé plusieurs éléments. Oui, là on a le petit garçon qui a été détouré complètement. Et, euh, Ah, et donc, et après, on a ici l'assiette, le bord de l'assiette et le foulard. Mais après, il en a fait une autre que je présente ici, ah oui, et qui est un peu différente. Donc, et, et d'accord. là, finalement, le doigt d'Iti se justifie en disant, par le message suivant, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ok, Voilà, une petite citation humoristique. Il a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. ok. Ben, c'est bien original les deux éléments, effectivement. Ouais. Ensuite, Elisabeth. Alors, Elisabeth, il nous a mis deux photos du défi. Alors, je pense que c'est un défi, ce défi-ci, puis peut-être un hommage au défi que tu avais proposé la dernière fois avec tes photos, je pense. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, hein, je pense qu'elle a une technique, c'est qu'elle consiste à faire un rond et effacer un peu et flouter sur le bord. Bon. Ici, la main est un peu cachée, ce qu'on a l'impression de regarder par un trou, une trouée de fleurs. Oui. Après, c'est l'essentiel, c'est qu'après, tous nos abonnés se disent que, un, ils peuvent réaliser d'autres éléments, pas nécessairement toujours avec des fleurs, mais qui pourront après, s'ils ont bien fait le distinguo entre les calques, ils pourront mettre ce qu'ils veulent après. D'accord, en Donc fait, l'idée maîtresse, c'est je fais un cadre avec des fleurs, je fais un détour, et puis après, derrière, je mets ce que je veux. voilà. Et après, le petit plus, le petit bonus, c'est faire cet effet de profondeur. Voilà. Il faut que, en fait, quand on regarde l'image, on soit un peu perturbé. C'était ça la L'idée. petite subtilité. D'accord. Roman Gray. Voilà donc ce qui nous a produit. Donc un médaillon sur un fond bleu, avec un détourage du petit garçon et des fleurs. Et il nous a fait une belle capture d'écran ici de son médaillon. Donc la façon dont c'est disposé, eh ben, je suppose en fait que, la supposition était bonne, c'est qu'il a utilisé la technique que j'avais utilisée. Voilà. Il s'est amusé en fait à dupliquer 6 fois les fleurs après les avoir détourées pour les disposer en rond. Et donc ça donne cette espèce de forme ronde ici. Donc il a dû certainement faire une sélection ronde pour en sortir le cadre. D'accord. Donc si, alors je sais que
l'essentiel, c'est de participer, mais je pense que il s'est beaucoup plus rapproché donc, Roman s'est beaucoup plus rapproché ton travail, en fait, que du mien, si on comprend bien, au niveau de la technique. Et oui, Roman et moi, on s'est planté là-dessus, on n'avait pas compris la profondeur. Alors ici, on a donc François. Alors François, on va bien sûr mettre le lien en descriptif de cette vidéo. Il anime un blog et donc il nous a envoyé un long message nous expliquant qu'il anime depuis pas mal d'années des exercices et des ateliers avec GIMP et qu'il a donc sur ce blog les réalisations. Et donc il s'appelle Gribouilloscopie. Mais je pense que tu peux en parler mieux que moi puisque c'est l'un de tes abonnés, Miguel. Non, 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 je découvre en fait tout son travail là. D'accord. Voilà. Tu découvres, mais pourtant, bon, apparemment, Oui, François, oui. il me dit que, bon, voilà, Enfin, peu importe. En tout cas, merci François. Et donc, François anime des ateliers et il a été un petit peu impacté dans ses activités à cause de la Covid, hein, comme il nous le dit ici. Donc, mais ils arrivent maintenant à se réunir de nouveau et à repartir sur GIMP. Alors, ils ont dû travailler chacun de leur côté à la maison, mais il y a une reprise de normalité. Donc j'espère pour toi, François, que ça va reprendre normalement et que tu vas pouvoir continuer de t'amuser avec GIMP. Alors une petite particularité sur cette image, c'est ici ce petit médaillon. Ah oui. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou tu penses? Alors je sais pas, est-ce que François pourra nous le dire en commentaire? Ça serait sympa. D'accord. Ben, c'est pas mal. Eh ben, ici se terminent les réalisations qu'on a à vous présenter. Moi, je suis déjà très content de cette collaboration déjà. Donc, je te remercie déjà à ce niveau et je remercie aussi aux abonnés qui sont prêtés au jeu. Donc, excusez-nous par avance s'il y a quelques petits défauts ou autres, hein. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, enfin, on est en cours de rodage, donc on essaiera de faire mieux. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires sans trop vous lâcher à nous dire ce qu'on peut améliorer. Et puis, on fera mieux la prochaine fois. On Et essaiera, on essaiera. ouais, tout à fait. Et juste pour les prochains défis, sans trop spolier, j'espère vraiment pousser le maximum de personnes à se lancer dans GIMP et à l'utiliser. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a un défi qui vous paraît pas terrible, le prochain sera nettement différent. Donc, il y aura peu de risques que vous vous lassez. Voilà, je vais terminer sur ces quelques éléments. Eh ben, moi, j'ai hâte de voir le prochain défi. Bah, Bah, merci Miguel, merci à tous. merci Georges, merci à tout le monde d'avoir participé.